Bon, yo tout le monde, c'est Lunar, on se retrouve sur la capture de mon Giratina Shiny. Donc, comment dire je l'ai trouvé ce matin à 4h du matin. Je l'ai trouvé ce matin à 4h du matin. Donc, et j'étais en face des Worlds, des VGC, de l'Eurostime français. Donc j'étais tranquillement en train de crever en poule. Donc me voilà le lendemain à 9h. Ma team de capture est basée sur tous mes shiny, 6 de mes shiny les plus importants que j'ai trouvé dans ma période shiny hunting. Donc là on a Spinondon, c'est le Raikou Shiny, c'est vraiment la première chasse que j'ai ultra galéré, une chasse très longue. Donc je l'ai eu courant septembre. En bourrant comme un porc en espérant l'avoir avant la rentrée scolaire pour le NS. C'est ce que j'ai eu au bout de 3000 rencontres. 3001 pour être plus précis. Ce petit troll. Donc comment dire la rencontre, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Bah, de la chasse du coup. Je vais pouvoir parler de la chasse. Donc j'ai commencé à peu près juste après avoir eu Parichiruzo en fait. Je l'ai eu d'abord très tôt, Giratina. Et je me sentais pas du tout de le prendre à ce moment-là. J'ai eu raison. Et j'ai pu vivre des choses avec lui entre temps. Et je pense que c'est le plus important. J'ai pu jouer avec lui un peu sur les différents streams. Ce que je fais avec un peu tous les... un peu tout le temps. J'ai pu regarder un petit manga Maji, qui était vraiment sympa, surtout la fin qui m'a fait penser un peu à une Apocalypse. Heureusement ça se finit bien, mais vraiment sympa comme manga. Alors, la chasse, je me suis un peu intéressé au mythe qui était autour de Giratina. C'est une histoire assez longue d'un monstre centipède qui vient autour des marais, des lacs, et qui les transforme tous en marais en voulant garder tout pour lui. Donc c'est vraiment le Giratina, un monstre pour moi qui représente la corruption, l'envie de tout garder et l'antimatière. Donc pour lui, je lui ai trouvé un surnom sympa, ce qui est Guid, ce qui signifie l'avidité. Pour moi, Giratina, c'est un Pokémon qui détruit beaucoup de choses, qui garde tout dans son monde distorsion. Et pour moi, la chose qui me détruit de l'intérieur, c'est l'avidité. C'est le fait d'être radin, c'est le fait de vouloir plus. Je l'ai bien reconnu sur mon seconde année de prépa qui était vraiment terrible. Terrible. La retombée fut terrible. Pas l'année. Le fait de vouloir trop travailler, vouloir faire tout le programme de master en une année, de vouloir... Franchement, c'est... j'ai trop voulu et ça m'a complètement défoncé. J'ai passé une année à rien faire. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de shiny cette année. Mais l'année prochaine, je reprends. Donc j'aurai beaucoup moins de temps à consacrer au shiny hunting. Tant pis. On avance tranquillement, donc je vais pouvoir parler.
Donc Spelunky, j'en ai un peu parlé. Pachirisu, je pense que si vous avez déjà regardé ma dernière vidéo, vous savez que j'ai galéré pendant 6 mois d'affilée pour trouver un shiny et que finalement au bout de 26 000 rencontres, je suis tombé sur Pachirisu. Donc j'étais aux anges et ça fait partie de mes shiny préférés. Maître Armand, je pense que ceux qui me suivent en général doivent connaître Maître Armand. C'est un shiny hunter sur lequel je me suis beaucoup inspiré au début. Évidemment, je n'ai pas pris que de lui. Lugia. Alors lui, Lugia, c'est le tout premier légendaire que j'ai capturé en tant que shiny. Et franchement, c'est... Alors, j'avais fait une team ultra importante pour lui. C'est la team Grelocoq. J'ai mis quasiment à mes quand je dis mes débuts, j'ai direct j'ai pensé à ça pour Lugia, c'est de commencer avec une team pareille. Donc le principe c'est vous refilez les Grelocoq à Lugia, vous le faites attaquer mais vraiment de manière très puissante, un Leuphorie qui fait que il défonce votre Leuphorie level 100 comme c'est dû. Comme un aigle défonce une fourmi sur le passage. Donc ultra impressionnant comme team. Malheureusement, j'ai pas eu le combat que je voulais. Je voulais combat ultra épique, ultra long avec lutte. J'ai eu 3 luttes. Sachant que j'ai mis 3 mois à préparer la team. Que je me suis tapé tout le axe du monde sur la tour de combat. Que je me suis même tapé un Maril shiny à force de faire des EV PV, des EV défense, des EV de partout. Au bout d'un moment, ce fut beaucoup. Et je crois que je me suis tapé un boost. Je crois que c'est le deuxième boost que je me tape. Ok. Bon. Donc j'ai eu très peu de chance. Je suis assez frustré. Donc je suis parti rapidement attraper. Je suis qu'une. Même histoire. J'ai attrapé Sulfura Shiny. Ça allait un peu mieux, mais c'était pas ça encore. Hein. Non, franchement, les légendaires m'auront bien troll. J'espère que là, le combat que j'aurais préparé, bon, il est pas épique. C'est juste balance. Hein. J'ai essayé de faire une team de capture level 1 pour Giratina, mais malheureusement le fait qu'il ne puisse pas tenir la ralentuqueuse, ça bride un peu tout. Donc j'ai pas pu le faire. Bon. Ok, je suis assez perturbé. À chaque fois j'en vois pas le bon Pokémon, non ? Ok, paralysé, c'est cool. Deuxième charme. Faut que j'en place 4 des charmes, puisqu'il a eu 2 boosts. Ok. Bon, normalement, je résiste à ce coup-là. Voilà. Bien.
Je vais pas envoyer Balignon pour baisser son esquive, ça ne sert à rien. Je vais soigner ma team tout simplement. Ouais, donc Lugia, c'est vraiment ce qui m'a marqué aussi. Dans le fait que Lugia c'est un de mes Pokémon favoris. Que Soul Silver c'est ma version préférée largement. Donc, donc je l'ai gardé aussi. Et il y a deux Clerks. Donc mon Wayland Shiny. Peut-être même la raison principale pour laquelle je suis devenu nazi. J'ai du Shiny Hunting. Bon, nazi, du Shiny Hunting entre guillemets. Je me considère pas comme nazi en soi, mais beaucoup le considèrent. Donc, Jikoku et Lord. Attraper la Master Ball parce que ça lui convient le mieux. Voilà. Ok, pouvoir antique. Alors... Bon, on va passer par les doigts de l'ordre. Donc défilé ball, j'en ai plein. Parfait, parfait, juste parfait. Je suis pas trompé sur un coup là. Ah là, je suis... Ah, quand j'ai des... Quand je vois la couleur, c'est bon. Ok, donc... Wayland Shiny, c'est une chasse que j'ai fait... pendant 2 mois. 2 mois, c'est assez long et... à la fin, je me disais même... J'espère que ça... J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, quoi. Wayland. Et là, je me suis dit... Mais en fait, c'est... Plus je reste longtemps devant un Shiny, plus je l'aime au final. Plus je vis de choses avec un Shiny, plus je l'aime au final. Donc pourquoi je continue à faire des chasses assez rapidement, à les bourrer comme un porc, alors que tout simplement je peux faire des chasses ultra longues, des chasses sur le moment qui me paraissent bien. Et alors je me suis dit, je vais continuer la liste des Pokémon que je peux faire par vélo. Donc j'ai fait Cacnea, j'ai fait Scorplan. Scorplan qui m'a énormément troll dans... Mais d'un autre côté, je suis content qu'il m'ait troll au parc Safari. Et le fait qu'il ait fui comme ça 2 fois, alors que normalement il y avait très peu de raisons qu'il fuit, c'était exceptionnel quoi. Ça lui a bourré dans son histoire, c'était... je me rappellerai toujours de la fois où où j'ai chanté comme un porc, comme un conte face à Scorplan Shiny, et le moment où je balançais les 30 Safari Ball en sachant que il ne fuirait pas. Et à la 30e Safari Ball, le fait que je le retrouve déchiré, il ne me voulait pas. C'était exceptionnel. Bon, il commence à se mettre en mouvement, donc... Nirvana, c'est parti. Nirvana, c'est... Bodrift Shiny que j'ai fait attraper puis évoluer. C'est un Pokémon que j'ai quasiment attrapé que pour cette chasse, donc vraiment vraiment ultra importante cette chasse. J'avais déjà prévu de la faire depuis le début et il me fallait un Pokémon avec balance. Je me suis dit, quitte à avoir un Pokémon avec balance, autant que ça soit un Shiny, autant que ça soit un Pokémon auquel j'y tiens, et je regarde pas ce choix quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? J'ai fait 40-50 heures de Shiny, mais vous vous doutez bien que pendant 1 mois, 40-50 heures, ça fait peu. Surtout pour quelqu'un qui bourre souvent comme un porc. Donc
je suis allé à Marseille, une dizaine de jours, voir mes cousins. C'était très sympa. Et j'ai décidé d'arrêter la chasse de Giratina pendant ce temps-là. Et donc j'ai fait du pitrouille par œuf pendant un certain temps. Puisque les œufs, comme vous le savez bien, vous pouvez reporter la vidéo comme vous voulez. Il n'y a pas de capture, quoi. Il y a juste le moment où où il sort de l'œuf, mais ça vous pouvez le capturer à part. Donc ça commence tranquillement et puis voilà. Après je me suis fait une orgie de terral au parc safari de Soul Silver. J'en ai pas eu. Bon. J'en aurai sûrement pendant le reste pendant le reste du restream FR des VGC. Donc ça sera donc je l'aurai pendant le reste des VG. Du restream des VGC, peut-être une fuite, peut-être deux, peut-être trois, on sait pas, on sait jamais. Ok. Donc la petite file au goal. Donc j'ai fait beaucoup de Pokémon, donc ça fait... Faut que je me concentre là sur le balance, j'ai pas pris l'habitude. Ah là là. Donc j'ai fait du pitrouille, j'ai perdu un pile ou face, donc j'ai relâché un pitrouille shiny. J'ai eu un Cradapo shiny hasard en bifurquant un peu sur la route. C'est la route... Non, c'est pas la route 6, c'est la... Non, si, c'est la route 6. Sur la route 6. Donc, c'est la route 6 ou c'est la route... On s'en fout, c'est la route de la pension. Donc, m'a fallu 2 secondes pour le tuer. Et là, ben... Giratina, Guide. Nous voici, nous voilà. Je soigne le Nirvana. Je sais pas combien de PV à Giratina, donc je vais éviter de prendre des risques. Hein. S'il a trop de PV, vive la descente. D'abord, donc. Vive la descente. Donc on arrive sur Giratina. Il est trop beau. Là là. C'est la première fois que je capture un Pokémon en différé après une bonne nuit de repos. J'ai le souvenir de... Alors Lugia Shiny, je l'avais eu vers 9h du matin. Tranquille, je l'ai capturé à peu près dans les mêmes conditions, c'était sympa. Voilà. Lugia, de toute manière, je m'étais dit, c'est une chasse, c'est une capture qui dure 3 heures d'espérance. Si ça arrive vers 3h du matin, vaut mieux dormir. Suicune, je l'ai eu vers 10-11h, je crois. Donc pareil, même condition de capture. Même condition de capture. Alors, soin PVPP, guérison. Sur Nirvana. J'en ai plein. Je crois que j'en aurai trop même pendant... Si je fais toutes les chasses de légendaires, je pense que j'en aurai encore. Même si je fais des level 1, même si je fais des gros locoques. Je pense que ça descendra pas si vite. Ok. Filet ball.
toujours. Et par contre, il y a Sulfura Shiny que j'ai capturé vers 1-2 heures du matin. Et bah, la folie, hein. Quand on tombe sur un légendaire Shiny, toujours envie de faire le fou, de bien souffrir le martyr en essayant de le capturer. C'est mon kiff, c'est mon kiff. Donc, donc c'était dur. Vraiment fatigué, mais c'était sympa. Bon, faut savoir que j'ai aussi un rythme de sommeil un peu particulier que je vais devoir quitter l'année prochaine. Donc je serai beaucoup moins sur les streams la nuit. Hein. Faut bien que je reprenne un jour les maths. Je ne peux pas vivre sans bosser toute ma vie. Bon, comme j'ai pas grand chose à dire, je vais raconter un petit mythe. Donc, un petit mythe que j'ai lu pendant que je m'intéressais à Giratina. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme et d'un. Ce fut. Il y avait un jour un grand reptile sur le pont. Tous les soldats le fuyaient. Tous, sans exception. Mais un jeune homme fut assez courageux pour ne pas fuir ce pont. Il marcha sur la bête, il le trépigna. Lorsque la bête fut changée en un nain, le nain lui avait dit: mais voici donc un jeune homme courageux. Voudrais-tu me rendre service? Il y a une bête centipède vivant sur les montagnes. Il prend mon lac, mon formidable lac, et le transforme en boue. Je ne peux pas y boire. Seule la bête y revient sans arrêt. Lorsque le jeune homme arriva sur la fontaine, le lac fut splendide, mais d'une splendeur. Les amis du nain, crabes, crustacés en tout genre, étoiles de mer, poissons, nous amenèrent le café. Un formidable café, digne d'un roi. Mais tout d'un coup, un cri surgit. Un cri d'une bête monstrueuse surgit. Ce cri fut Giratina. Il descenda le lac. Mais qu'allait-il faire? Quand tout d'un coup, le jeune homme prit son courage à deux mains. La bête de 10 mètres de haut, une centaine de pattes, arriva. Il fut terrorisé, mais fort heureusement, il terrassa la bête. C'est alors que le roi donna les plus belles de ses possessions. Les possessions que quelqu'un d'avare pourrait aimer. Parmi d'elles, un grand château somptueux, magnifique, auquel il ne pouvait pas visiter tout le château, tellement il était grand. Chaque jour fut une véritable découverte. Un autre fut un rouleau contenant toutes les sagesses. De plus, il pouvait écrire dedans à l'infini. Plus il écrivait, plus le rouleau s'allongeait. Ce fut un miracle. Et le plus important fut un sac de riz. Oui, un sac de riz. Parce que le jeune homme adorait manger. Et ce sac de riz avait la particularité que
Chaque fois que vous vous servez, il se remplit automatiquement. Voici la définition même de la richesse. Et voilà. Petit mythe raconté comme je le peux, que j'ai bien aimé. Et donc Giratina à peu près serait basé sur cette bête descendant les montagnes pour tout corrompre avec ses pattes, dans l'espoir de tout garder pour lui. Le parfait avare. C'est comme, qui dirait le gamin qui, lors de la cantine, crache sur sa bouffe pour le garder. Voilà, Giratina, c'est pareil. Il crache sur le monde pour le garder pour lui-même. Ok. Bon. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. La chaise se ferait tranquillement. Vous me direz, mais tu utilises une sombre ball, utilise le sommeil, utilise... Non. Non. Moi, je préfère quand mes chasses de shiny durent longtemps. Voilà. Mes captures de shiny durent longtemps. Hein. Bon. Ça m'empêche pas d'avoir utilisé la Master Ball sur Wailord, mais... c'est la ball qui lui va mieux. Après, je pense que... j'utiliserai aussi une Master Ball face à Kyogre. Je suis pas sûr, hein, ça. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Face à un... Eoko... Non, non, pas Eeko. Comment il s'appelle le... petit Culbutoquet, le... comment il s'appelle? Culbutoquet... ok, je crois. Non. Oh, je sais plus. Mais vous voyez. Why not, en anglais. J'utiliserai la Master Ball sur lui. Voilà, je l'ai décidé ainsi. Après, pour Kyogre, ça m'embête un peu d'utiliser la Master Ball, étant donné que je chasse souvent les légendaires pour le combat avant tout. Donc utiliser une Master Ball sur un légendaire, ça me ferait un bien chier. Ah. Bon, niveau enregistrement audio, j'ai changé par rapport à ce que j'ai fait pour Pachirisu. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. D'après mes tests d'enregistrement, il n'y a pas de problème. On ne sait jamais, Un malheur peut toujours arriver. Je sais pas, un Giratina qui se pointe et qui bouffe toute la bande audio, ça peut arriver. En tout cas, il a l'air d'être bourré en PV. Étant donné que... bah, ça m'arrive pas souvent qu'il soit pas totalement guéri comme ça. Quand je suis full life. Bizarrement. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait pas mal de PV qui serait bon. Même. Bah après, j'ai pas vu les autres IV. Hein. Il fait des crits. Donc sa stat RNG est plutôt pas mal là. Vous me direz, j'ai clonage. Mais disons que clonage en fait, j'ai essayé dans mes tests de capture et clonage a un désavantage certain, c'est... on voit le clone en fait. Au lieu de voir Nirvana, on voit le clone. Oui mais non quoi, si je prends mes shiny pour le capturer, c'est pas pour qu'on voit un clone à la place quand même. Après certains me diraient bon tu peux prendre Colorieur avec Racine, Adohydro et Relais. Oui mais non, j'ai pas ça dans mes shiny, voilà. Allez vous faire foutre. je le capture comme je veux.
Ah. Bon, de toute manière, je lance sa ball à midlife. Donc ça fait déjà 2 sur 3. Ça fait déjà 2, plus le bonus de... Plus le bonus comment dire, de la ball de la... Il n'y a pas de bonus de ball, il y a de la paralysie. Donc je suis à peu près une chance sur 80 de le capturer à chaque fois. Ça va. C'est pas le... C'est pas... C'est pas minuscule, mais c'est pas énorme non plus, quoi. Le mieux, c'est quand il y a une chance sur 255 de le capturer avec une pression énorme entre chaque ball. Là, pas beaucoup de pression. Juste pas se tromper dans le rythme. Guérison. Ball, balance, guérison, ball, balance, guérison, ball, balance, guérison, ball, balance, guérison, ball, balance. J'ai un peu envie de me monter le son là. De la chasse. Ah oui, ça fait du bien. Toujours. Je surkiffe ça, mettre le son à fond quand... quand je capture un légendaire. Comme ça, même quand j'entends le son de la... du combat, je pense à ma capture, je pense à comment je l'ai capturé, comment j'ai vécu, comment j'ai... Toutes mes émotions reviennent, c'est... formidable. Le monde distorsion, un monde vraiment ultra sympa, juste. C'est ce fut bah c'est le principal changement de Pokémon Platine, à part qu'il est juste 2 fois plus rapide que Diamant et Perle. Ah, assez sympa. Bon, la chasse risque de durer encore une petite heure, la capture. Pourquoi je dis chasse au lieu de capture? Parce que la capture fait partie de la chasse. Voilà. Hop. Les couleurs de Giratina excellentes. On a vraiment l'impression de... On a vraiment le côté métallique de Giratina qui apparaît quand il passe en shiny. Ce gris, ce casque qui me fait beaucoup penser à une armure, quoi. Une armure que le shiny se pose pour face à l'autre. Assez sympa, le côté jaune et bleu, ça fait énormément apparaître le côté fantomatique aussi. Plus qu'un... Ouais, énormément le côté fantomatique par rapport à l'autre, qui est rouge et noir. Bon, rouge et noir c'est très sympa, mais jaune et bleu c'est encore plus sympa. Faut savoir que j'adore le rouge. C'est une de mes couleurs préférées et dire pour une fois que le bleu c'est mieux, ça fait mieux que le rouge, faut qu'il y ait vraiment une raison. Ok, guérison toujours. Ok, donc on peut reparler un peu de mes objectifs après pour la suite en termes de shiny hunting. Principal objectif c'est Terral, forcément Terral, étant donné que je vais beaucoup chasser dans le chemin de l'allée
le matin, pour aller en cours. Ça va être assez important de faire des chasses que je puisse recorn par la suite. Et Terral, c'est une chasse tellement longue que de toute manière, le moment où j'aurai besoin de recorn, j'aurai besoin aussi de tout réunir. Donc ça me prendra un certain temps, donc forcément, je pourrai pas le tourner juste après, comme je tourne la Giratina. J'aurai pas tous les souvenirs de la chasse. Plus, il y a quasiment aucune raison que je le capture l'année prochaine. Donc forcément le matin, je ferai des chasses comme ça, en particulier Terral. Hop. Ok, donc il y aura beaucoup de Terral, beaucoup de chasses de Terral de mon côté. Il y aura Giratina est paralysé. Ça fait combien de tours qu'il est pas paralysé? Bon, j'ai dû rêver. Je sais pas. La paralysie, normalement, c'est une chance sur 4, mais c'est pas grave. J'aimerais connaître son nombre de PV, en fait, à Giratina, mais... Du coup, là, je vais faire balance. Pour espérer, là, une chance sur 4 qui... de para. Juste après, là. Je vais pas attendre qu'il arrive à un quart de sa vie. Merde. J'aurais dû tenter là. Pas grave. Pas grave. Faut que je surveille les PP aussi. Bon, c'est pas comme si j'avais 50 000 max élixir, mais... j'en ai 50 000. Ah là là. Petite balance gratuite. Donc là, il est à moitié de ses PV normalement. 225 et... Ouais, non. Ça... Et merde. J'ai-moi un calcul facile, s'il te plaît. Donc là, je vais le soigner. J'ai envie de connaître son nombre de PV. Voir s'il est plus ou moins bon, plus ou moins... au vu de l'écran, il me paraît avoir un nombre de PV impair. Il me paraît avoir un nombre de PV impair. Après, je pourrais me tromper, mais... Voilà. Sa stat d'attaque, je peux pas la calculer. Je la verrai après. D'accord, il enchaîne les paralysies. Il a envie que ça se finisse, je pense. Mais j'ai envie de calculer sa stat PV avant. 355. Va falloir faire du calcul mental. Forcément, si on fait une moyenne, on peut récupérer la moyenne. Avec le nombre de PV qu'il a, plus le nombre de PV qui me reste. Coup critique. Donc je suis à 325. Donc 325, il a la moitié. 325, il a la moitié. Donc nombre de PV pair. 325, 215. Donc il a 105. Il a 210 PV. Attends. Et je ferais pas max PV? What? J'ai dû rêver. Pour quel... Attends. 237, 222 moins 15. 222 moins 15. 222 moins 15. Donc 212, 207. Il doit être à... Comment j'ai calculé?
J'ai fait de la merde. D'accord, D'accord, il est autour de 207, 210 à peu près. J'ai pas envie de calculer plus, je crois que mon cerveau est... C'est pas calculé là, il est mort. Il est mort, il est à la poubelle là, il fait... Youhou! À moins que... Il était pas full restore. Il était pas totalement restauré. Ce qui m'étonnerait. 348, 255. Bon, on va le refaire pour revoir combien de PV il était avant. Donc là, je suis sûr qu'il est à la moitié. 355, 230. Donc il est à 105 PV. Il est à 105 PV. Il est à 105 PV. S'il a 207 points de vie, il perd 101 de PV chaque tour, donc il arrive à 105. Il n'est pas en nombre de PV. Il est en nombre de PV pair. Donc il doit être à 208. Ce qui fait 104. Et ce qui correspond à peu près. Donc il est à 208 PV. C'est... Ok. 208 PV. Pourquoi pas, pourquoi pas. La 208 PV, c'est énorme. C'est énorme. Par rapport aux autres Giratina que j'ai vus, c'est... bien au-dessus. Après, je sais pas ses stats de défense, d'attaque, etc. Je sais pas s'il a une nature de merde. Hein. Comme le gars. Le gars. Dis bonjour, le gars. Dis bonjour, ta nature de merde. Dis bonjour, ta nature de merde. J'ai utilisé un synchro. Alors, moins attaque, plus défense. Mais plus attaque, moins défense. La joie. Ce troll. Ça va. Heureusement que... j'ai pas la quasiment totalité de mécaniques qui ont des IV pourris. Même... Bon, il y a Yveltal au-dessus. Il y a Carvanha qui est au-dessus. Que je veux pas faire évoluer. Il y a qui d'autre? Alors, Wellord, il est très marrant, ces IV. Les IV de Wellord sont... comment dire, originales. Alors, 31 en attaque, 31 en vitesse. Déjà, double 31, c'est pas mal. Et après, ces autres IV, ça pue la merde. Ça pue la merde. Donc, en gros, c'est un super physique. Heureusement qu'il apprend des attaques comme Damoclès, tacle lourd, cascade, destruction, ça, destruction sur Warlord. Ok, c'est pété, destruction. Comme Warlord, c'est un Pokémon plétolant de base. Il est... comment dire... comment dire... aïe. Je suis obligé de le jouer full Choscar pour être plus rapide à peu près que la plupart des Pokémon, pas tous, hein. Pour un Choscar, c'est un peu limite. En étant full investissement attaque vitesse. Hein. Il a une nature quoi? Il a une nature neutre, je crois. Plus défense, moins d'FP ou l'inverse. À peu près, je peux vérifier. Non, il a une quinzaine de V en 17, je crois plus précisément. Si je me trompe pas, en défense, avec une nature moins défense, et il a 7 ou 8 en défense spéciale, avec une nature plus défense spéciale, je crois. À ce niveau-là, il y a Pachirisu qui est vraiment bon, il y a Nirvana qui est très bon.
En plus, je lui ai fait bien les investissements. Il y a mon... Parmi les pires, il y a... Alors, parmi les pires, il y en a beaucoup. Mais le pire de pire, c'est Spiritomb. Étant donné que j'ai fait une erreur lorsque... Juste après sa capture, en fait, j'ai voulu calculer ses IV. Et j'ai bourré des super bonbons comme un porc. Bon, j'avais sauvegardé avant pour histoire de recette. J'ai sauvegardé après. J'avais passé une journée entière à choper des super bonbons. Oui. Non. Non. Bon, maintenant, j'en ai combien? J'en ai 700 des super bonbons. Donc ça va, ça va. Mais bon, comme j'ai pas fait ces investissements de V, bah, il a 0 EV. Bon, avec les objets de boost, je peux le mettre 100 EV partout. Voilà. Vive la réparte. Vive la réparte. Heureusement qu'après heureusement qu'ils ont changé ça par la suite, parce que les level 100, vous pouvez plus refaire les IV. Les EV, donc c'est la mort, c'est une mort pas possible. Vous faites les EV, vous les changez plus, quoi. Tu t'es trompé dans les EV, bah nique-toi bien. Franchement, ouais. Ok, petit loot. Est-ce que je le soigne? Est-ce que je le soigne pas? Je vais arriver dans une période difficile. Là, je vais devoir utiliser un max élixir dans quelques temps. Je préfère soigner, rester au truc. Et puis on n'est pas pressé, quoi. On n'est pas pressé. Et puis Giratino non plus, il est pas pressé. Ok, il m'en reste une dizaine de PP sur balance. Je suis bien. Je suis très très bien. La capture se passe bien. J'espère que je suis à... Bon, ça va. Normalement, 2-3 heures de vidéo. J'ai fait attention d'être bien au-dessus de ma capacité en termes de mémoire pour l'ordinateur. Il me reste une trentaine de gigas. Je peux tenir 1-2 heures et puis au pire, je pose. Je fais pause. Il va y avoir un truc qui va spawn sur mon écran en mode stop tout, il y a un problème. Tout va se corrompre. Je pense notamment à la vidéo de Zekrom Shiny qui est pas paru à cause de ça pour mettre Armand. Bon. Entre Zekrom qui est pas apparu, Lord il a oublié de lancer l'enregistrement, faut dire qu'il a pas eu de bol. Ok, tout se passe ultra bien. Tranquillement, on continue à balancer les filets balles. Ah, ça fait 1 heure que je suis levé déjà. 1 heure que je suis devant Giratina. Ok. Pourquoi pas. Faut bien profiter. J'aurai plus jamais l'occasion de le revoir. Et ça, c'est un truc qui me gêne énormément sur Lugia Shiny. C'est le fait que j'ai pas pu avoir le combat que je souhaitais, quoi, avec Lugia. C'est je peux plus avoir de combat aussi épique que je voulais avant avec Lugia Shiny parce que je l'ai déjà. Voilà, je ne veux clairement pas de doublon. Mais cette frustration de pas avoir
ce combat que j'attendais depuis longtemps, mais longtemps, c'est à chaque fois que je pense à Lugia, ça fait tellement mal. C'est chiant quoi, parce que voilà quoi. J'avais tout fait pour que ça n'arrive pas, que je ne regrette pas d'avoir eu un combat, de ne pas avoir eu un combat épique avec ce Lugia Shiny et ça m'est retombé sur la gueule quoi, ça m'est retombé sur la gueule. Giratina, je me suis fait à l'idée que voilà quoi, je faisais la capture comme ça avec mes shiny. Alors faut savoir que j'avais fait une nouvelle partie sur Platine parce que alors à l'époque j'avais besoin de quoi? Il y avait un truc qui clochait. Ouais, c'était les... Alors ça, c'était... ultra important. C'était qu'il me fallait... Alors... Je voulais pas faire la... Alors pourquoi j'ai pas voulu faire la chasse de Giratina tout de suite? Pourquoi j'ai pas voulu faire la chasse de Giratina tout de suite avec Nirvana? Je crois que j'en avais pas envie, tout simplement. Ou... Non, pourquoi j'ai fait ça? Je crois que je voulais une capture plus épique que Balance. Ou une connerie du genre. Et... Non, c'est... Mais la raison la plus principale, c'est que je voulais faire la chasse de Lugia Shiny. J'avais besoin de... Attends. Je m'y perds. J'avais besoin de quelque chose. Pour Lugia, je crois qu'il y avait pas de... problème, je crois, pour Lugia. Non, c'était pour Giratina, parce qu'il me fallait Nirvana Balance. Il fallait que je mette Balance sur Nirvana. Donc je pouvais pas faire... Donc il fallait que je le fasse. Et la chasse de Lugia, j'avais besoin aussi d'un autre truc, d'un egg move ou une connerie du genre. Et je pouvais... il me fallait que j'avance sur ma partie, donc j'ai été forcé de faire une nouvelle partie, de recommencer la partie. Et cette partie-là, j'ai décidé de la faire en progressivement avec tous mes shiny que j'ai eu pendant tout le long, sauf les shiny que j'ai eu sur CG, donc ça contient Yveltal et Dimoclès, qui n'ont pas participé, mais j'ai fait participer tout le monde. Et là pour Giratina, comme c'était le summum, j'avais envie de prendre le summum des chasses qui m'ont marqué. Forcément, il y a pas tout. Je mettrais bien Scorplan, je mettrais bien Yveltal, je mettrais bien Kakina, ça m'a pas forcément marqué tant que ça. Raikou, oui. Pachirisu, forcément. Je parcours mes shiny dans ma tête. Alors, déjà, ce qui m'ont vraiment marqué... Monorpal. Il y a mon Magnéti. Mon Magnéti qui est vraiment la première chasse que j'ai commencé. J'avais abandonné à l'époque et je l'ai repris bien plus tard. Je l'avais commencé avant toute chose quoi. Je le chassais sans son, tout seul, sans rien du tout. Je sais... Maintenant, je pourrais pas supporter. faire une chasse pareille sans son, sans rien, sans...
Faut dire qu'à l'époque, je m'emmerdais, mais à un point. Je m'emmerdais au point que... pour moi, faire 15 000 rencontres d'affilée d'un même Pokémon, c'était plus amusant. C'était plus distrayant. C'était... voilà quoi, ma première année de prépa là. La chiantise. Mais cette chiantise quoi. Cette chiantise. Alors tous ceux qui m'ont connu à l'époque, mais... ils m'ont vu mais péter des câbles. Ils m'ont vu mais péter des câbles. C'était hallucinant. En plus, t'avais... dans le groupe de maths, t'avais pas mal de gens qui foutaient aussi le bordel. Il y avait Louis, il y avait... attends. Anatole. Bon, ça de temps en temps, il y avait... Yassi. Il y avait Yassir qui posait tout le temps ces questions là, à la con là, la question qui fait durer le prof pendant 1 heure, c'était délirant. Et le prof qui était qui trouve pas la réponse quoi. C'était l'époque où tu ne suivais pas en classe à partir du premier rang en fait du prof. Tellement... il y en avait qui se fait jeter, il y en avait qui... ah ouais. C'était bordel. C'était bordel. Petite filet ball encore. Non, c'est pas la bonne. Alors... je branche mon ordinateur portable sur le courant. Je branche mon ordinateur portable sur le courant. Voilà, bien. Ok, donc vous avez sûrement le changement de luminosité. C'est pas grave, je m'en balèque. Non. Si. Non, non. Non, ça en fait pas partie. Ça en fait pas partie. Ça en fait pas partie ou ça en fait partie? Je sais plus, je m'en bats. Je m'en fais les couilles, tellement. Je suis devant Giratina Shiny, j'ai autre chose à penser. Donc nous arrivons encore. Je fais pas de conneries encore. Pas encore de conneries. Filet ball. Petite envie de... pulsion de me remettre le son au fond encore. On continue, on continue. Nous voici en direct. Alors... on se calme. Toujours cette musique hallucinante de... Je sais pas à chaque fois comment ils font pour la musique de légendaire, mais à chaque fois elles sont là. À chaque fois c'est de plus en plus épique quoi. Ok, donc Max Elixir, guérison. C'est pas grave s'il me reste des PP. Comme ça, c'est déjà fait. Ah, j'en ai que 320 des Max Elixir. Je pensais en avoir plus. Je pense qu'un jour, je vais devoir refaire une chasse à partir sur les ouvres ici. J'ai bien l'intention de faire Pidgeotto, mais en fait Pidgeotto ça me... J'ai envie de le faire sur...
dans un lieu très particulier. Et du coup, ce lieu, dans la 4G, il est disponible. Pidgeotto est disponible sur ce lieu que sur Diamant et Perle. Donc ça m'emmerde un peu, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de chaises de légendaire que je veux faire. Mais je vais la faire comme ça, avec des pas sur les autres. Hop. Donc j'aurais démaxé le tir à péter le bide, soit sur Diamant, soit Perle. Je sais pas trop. J'ai acheté la version Diamant, je crois, récemment. Je l'avais perdu dans une voiture, je crois, à l'époque. On jouait beaucoup avec ma soeur sur cette 4G. Cette 4G, ça va vraiment marquer. C'était l'époque où je sortais avec les copains pour jouer à Pokémon. Époque où j'ai vécu que en 6ème et 5ème. Avant que je me concentre principalement sur les maths. Franchement, j'ai tout laissé en plan dans le but d'avoir plus, quoi. J'avais tellement soif de connaissances que j'ai tout laissé en plan. Je faisais de la musique avant, j'ai arrêté. J'ai un niveau de merde dans toutes les autres matières que les maths. C'est terrifiant, quoi. C'est au point de faire une faute d'orthographe tous les 3 mots, quoi. Et bon, c'est valable en anglais, c'est valable en français, en histoire, je dormais. C'est... comment dire. C'était l'époque où... je pensais qu'à ça et... Bon, d'un autre côté, je ne regrette pas. Je ne regrette pas ce choix, ça m'a permis d'avoir le niveau que j'ai en maths et maintenant ça fait partie de mon histoire personnelle et de mon caractère, quoi. C'est inscrit dans moi que les maths c'est très important, donc et ça fut un choc quand cette deuxième année de prépa, ce fut horrible, quoi. Juste horrible. C'est un peu comme si vous avez une passion. Imaginez votre passion la plus folle. Vous avez votre passion. Vous avez fait toute votre vie. Vous êtes... ça compte énormément pour vous. Vous passez un an à être frustré de pas pouvoir l'exercer, quoi, votre passion, parce que y a pas ce qu'il faut derrière, y a pas le bon prof, y a pas la poussée derrière vers le niveau supérieur. Et là vous arrivez avec un prof qui est juste génial, qui vous donne tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez pas vu l'année dernière, etc. Et là vous vous donnez envie d'en faire énormément jusqu'au jour où là j'arrive encore avec cette histoire d'avidité, l'histoire d'en vouloir plus. C'est l'histoire que ça m'est marqué énormément. Vous arrivez, vous êtes frustré d'avoir passé une grande partie de votre vie à ne pas pouvoir exercer. Vous commencez tout à petit à exercer, et là vous avez, comment dire, l'envie d'en voir plus, mais vraiment plus, de voir plus que vous ne pouvez supporter. Et là vous vous mettez des pressions immenses, vous vous dites de rattraper l'année dernière, vous vous dites et vous arrivez au stade que j'étais l'année dernière, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait
mais à tout prix, aller le plus vite possible à acquérir des connaissances foncées, forcément, au bout d'un moment, vous... même si c'est votre passion, il y a un moment où... là où vous ne pouvez plus supporter, quoi. Où vous mettez une pression tellement immense et vous travaillez tellement, vous vous dites de faire 2 années, mais les 2 années le pire en maths. Les 2 années le pire en maths. Une en 6 mois. En 6 mois, vous vous dites de faire ça en 6 mois. Mais vous vous rendez compte, la quantité de... Et forcément, au bout d'un moment, au niveau des écrits, là où ça a complètement pété. Ça a complètement pété, j'en pouvais plus. C'était ça a explosé, quoi. Et ça a pris un temps fou avant que quand je m'en guérisse, quoi. C'était hallucinant, quoi. Je ne veux plus revivre ça, je ne veux plus me remettre à fond dans un truc au point d'en craquer, quoi. Genre craquer totalement. C'était énorme, juste énorme. C'est et cette période de ma vie, ça doit être une des plus marquantes à l'état actuel. C'est que ça m'a détruit de l'intérieur, quoi. Totalement détruit. Ce qui fait que pendant cette année, j'ai dû me remettre à la chose que je m'étais retrouvé avant lorsque je m'ennuyais. Cette chose fut le shiny hunting. Avant que je me remette à re-aimer progressivement les maths, et j'espère que l'année prochaine ça se déploiera totalement. Et cette envie là de refaire des maths, en moi je l'ai de nouveau, donc j'espère que je ne serai pas déçu comme la première année, j'espère que je ne ferai pas le con comme la deuxième année. J'essaierai de viser entre les deux. Et le fait que je chasse beaucoup cette année, c'était parce que il me fallait quelque chose pour me retrouver. À ce moment-là, je me suis raccroché à la chose que j'avais avant. C'était ça, le shiny hunting. Et à ce moment-là, étant dans le moule de vouloir toujours plus, j'avais besoin de m'occuper pendant un an entier, histoire que ça passe. C'était assez important. Donc le shiny hunting au départ, ce fut juste des petites chasses comme Horde. Et après, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je suis passé sur des chasses plutôt rapides, la 6G, les starters, 4G, il y avait Goku que je faisais en double aussi pour contrer un peu la RNG broken, puisque j'étais déjà au courant de ces choses-là, et donc ça me permettait de mettre un peu d'écart dans mes recettes. Et ressentant ça, j'ai eu envie de continuer. Et je pense pas que même en retrouvant cette passion des maths que j'avais avant, je vais m'arrêter le shiny hunting. Mais une chose est sûre, c'est que plus jamais je vais me lancer à fond comme j'ai fait avant, au point de m'en dégoûter. C'est exactement ça que j'ai envie de mettre dans Giratina Shiny. C'est l'avidité. Mon avidité pour l'argent, je vais expliquer plus tard pourquoi je suis radin en fait de base. C'est une histoire personnelle et très difficile. Mon avidité à vouloir plus, à vouloir acquérir le plus de choses possible, à vouloir avancer. Ça, c'est cette âme. Je vais retranscrire dans le Giratina Shiny. Giratina, la chose qui me détruit, pour moi c'est ça. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé du surnom de Guide.
qui signifie l'avidité, c'est... ça me tient à cœur. Et j'en arrive à ma seconde forme d'avidité. Pas l'avidité pour les connaissances maths qui est ma passion la plus chère, mais l'avidité pour l'argent. C'est quelque chose que... Alors faut savoir que j'ai vécu dans des situations mais vraiment énormes. En étant enfant, mon père, c'était je peux le dire, un salopard. Et ce père mettait ma mère dans des situations mais horribles, monétairement. Et même à l'état de 7 ans, j'ai reconnu ça. Et je voulais tout faire pour aider ma mère monétairement. Et je me privais vraiment de choses quand je ressentais que ma mère en avait besoin. J'étais même le gosse, pour vous dire, qui refusait la glace à sa mère pour lui dire « Non maman, j'ai pas envie de prendre une glace parce que en faisant des petits gestes comme ça, tu avanceras plus rapidement, tu seras bien dans ta peau et je ne vais pas lui dire parce que ça lui mettrait mal. » Et c'est en vivant comme ça que j'ai acquis au fur et à mesure le fait d'être radin pour l'argent, de ne vouloir rien laisser passer, de ne vouloir rien laisser passer de vouloir toujours garder un maximum d'argent pour sa mère, pour ses amis, ce qui fait que en étant radin, j'ai aussi un sens du devoir de vouloir rembourser à tout prix ce qui m'a été prêté, ce qui m'a été donné, ce qui m'a été c'est quelque chose assez important pour moi et c'est comme ça que j'ai été formé, radin, tout en voulant à tout prix redonner à l'autre ce qu'il m'a donné, n'acceptant pas parfois des dons, n'acceptant pas parfois des aides. C'est un caractère qui m'est propre et j'ai vécu comme ça et c'est ma deuxième forme d'avidité que j'ai en moi. C'est formidable. Giratina a attendu que j'arrive enfin à me lâcher. Bon, nous revoilà. Donc petit problème niveau ordinateur. J'en arrivais au surnom et je trouve ça dingue que Giratina il a attendu 1 heure avant que que j'arrive à m'exprimer à propos de son nom, quoi. Et c'est formidable qu'il ait pu attendre que enfin je dise pourquoi je l'appelais comme ça, pourquoi, et que je sois enfin honnête envers moi-même. Et boîte 18, c'est la boîte des chaniers. Giratina semble avoir compris le message. Impossible! Le Pokémon de l'ombre a été capturé! À cause de toi, ce monde irrationnel va perdurer! Et moi, je ne pourrai pas créer mon nouveau monde, même si je fabrique une autre chaîne rouge, tout est fichu. Alors, Elio, en fait, c'est aussi une autre raison pour laquelle j'ai voulu l'appeler Grid. Par la suite, ça s'est rajouté après. Mais en fait, si on le comprend bien, c'est ce monde lui satisfait pas. Il veut encore plus. Et ça se manifeste aussi par le Giratina qui s'impose, qui veut aussi lui plus et qui alors détruit le potentiel monde d'Elio, tout en gardant son monde distorsion. Il détruit les rêves d'Elio, tout en ses rêves d'avidité. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi l'appeler. Il y a plein de raisons. La raison que je vous ai donnée avant son nom est forcément la principale. Même si je fabrique une autre chaîne rouge, tout est fichu. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à protéger les deux mondes?
L'esprit, cette chose si imparfaite et vague, est-il si important à tes yeux? Oui, elle est importante et elle m'a permis de recette Giratina et j'aurais jamais, je dis bien jamais, vécu ça. J'aurais jamais mis autant d'âme dans ce Pokémon si je ne l'avais capturé comme ça, directement. J'ai voulu plus et j'ai eu plus. Voilà. Clair et net, j'ai eu plus et j'aurais jamais eu ça en le capturant directement. Cynthia, l'endroit où nous sommes nés, la vie que nous menons, la langue que nous parlons font de chacun de nous un être unique. Mais nous sommes tous unis par la présence des Pokémon. Et nous partageons nos vies avec les Pokémon. Et nous nous en trouvons aussi grands qu'heureux. Grâce à cela, nous pouvons combattre et échanger avec qui nous voulons. Silence! Assez raconté, Danny. C'est comme ça que tu justifies la prétendue utilité de l'esprit? Ce ne sont là que des illusions de joie et de sécurité propres aux humains. Les émotions m'assaillent, rage, haine, frustration. Sentiment détestable pourri de mon esprit infect. Assez. Nous ne serons jamais d'accord. Mais je te fais une promesse. Je percerai les secrets du monde. Je consacrerai à ce savoir à la création du monde parfait. Un jour, tu te réveilleras dans un monde que j'aurais moi-même créé. Un monde où l'esprit sera banni à jamais. Ouais, bah si c'est Rosa, fuck. Si c'est Rosa, fuck. C'est parce que nous connaissons la tristesse que nous ressentons la joie. De même, la couleur contient les germes de la compassion. Rentrons chez nous. Le portail où se trouvait Giratina devrait conduire à notre monde. La légende veut que Giratina vive de l'autre côté de notre tombe. Par conséquent, il existe forcément un passage reliant les deux côtés. Double sauvegarde. Au cas où il y a un problème. Franchement, c'est... Je suis totalement satisfait de la capture de... Mais je suis totalement satisfait de la capture de Giratina Shiny là. J'ai pu dire tout ce que je voulais, c'est formidable, vraiment formidable. Je vais sortir du monde, distorsion, voir s'il y a d'autres dialogues derrière. Et vous dire au revoir. J'ai flippé au niveau de la sauvegarde. Ceux qui me suivaient un peu sur Twitter savent pourquoi ma petite version Emerald me fait flipper à mort à chaque fois que je suis sur sauvegarde. Cet endroit, c'est la source d'adieu. On raconte qu'elle mène au grand au-delà. On dit que Giratina habite un monde situé de l'autre côté du nôtre. Oh, excuse mes manières cavalières. Lunette, tu es incroyable. Quel référent repère. Alors ça, c'est un truc que vous devez savoir. C'est quand j'utilise une fille, je m'appelle Lunette. Quand j'utilise un garçon, je m'appelle Lunar. Tout simplement parce que Lunar, c'est mon nom. Et que de base, mon nom est basé sur celui de Lunette, qui est aussi un garçon. Mais c'est dans FCF3 le personnage principal. Et du coup, pour distinguer un peu les versions où je prends la fille, les garçons où je prends le garçon, je prends Lunette lorsque je prends la fille. Lunette, tu es incroyable. Quel dresseur hors pair. Laisse-moi te remercier au nom de Trucino. En fait, il faut absolument informer le professeur Sorbier. Il se faisait un sang donc pour toi. Tu devrais lui rendre visite au labo. D'accord. Gonna fly. Ok. Bon bah on va voir le professeur Sorbier, voir ce qu'il nous dit. Lunette, te voilà de retour. Je suis sans voix. Tu as réussi pour de bon. En 60 ans d'existence, jamais mon corps n'a battu si fort. Après ton départ, le professeur n'a pas arrêté de chercher à avoir de tes nouvelles. Il s'est fait un sang d'encre pour toi, Lunette. Il remue ciel et terre pour en savoir plus.
allant jusqu'à contacter de vieilles connaissances. Mais tu n'as besoin de personne pour t'en sortir, content de te revoir. Oh, j'avais quelque chose à te dire. Les 3 Pokémon Deluxe sont rentrés chez eux. Tu pourras maintenant te mettre à les chasser. Viens transférer ta team Grolocoq et amusons-nous. Alors, dis-moi, comment va la vie de ton côté? Ton Pokédex, un total de 155 Pokémon. Combien de badges? Déjà 7, félicitations. Il ne te manque que celui de Rivamar. Tu en fais du chemin. Pourquoi ne pas tag? C'est qu'est la reine de Rivamar. Et après, il y a la Ligue Pokémon. Cela élargira encore ton horizon. Et ce sont autant d'occasions de croiser de nouveaux Pokémon. Bon, avant de vous laisser, j'aimerais quand même mettre le sprite de dos de Giratina dans cette vidéo. Hop. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Qu'est-ce que... Quoi? Pêcher je l'ai pas mis au bon endroit. J'ai pas l'orbe perlé? L'arbre... Normalement il est sur lui, non? Eh? Ah bah merde. Bon bah... Aïe 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 aïe. Je crois pas. Bon, je vais faire péter les étoiles un peu et... Et puis voilà. J'aurais quand même aimé avoir l'orbe perlé. Je sais pas pourquoi je l'ai pas là. Ah, je sais où elle est. Oh, j'ai pas fait ça quand même. Bon, allez, petit boost. Giratina se sent pousser des ailes là. Petit boost. Je vais chercher la... Je vais aller la chercher. Comment j'ai fait pour pas y penser? Elle est à... Elle est à la source de Dieu, forcément. Forcément. On va jouer un peu de labyrinthe, ça va permettre de faire un peu péter les étoiles. Grid, franchement, le shiny... Le shiny qui représente la chose la plus... qui me détruit le plus, quoi. Et pour un Pokémon antimatière, je pense que c'est le nom qui lui convient le mieux. Ça se décide pas. C'est... repousse. J'ai pas de max repousse par hasard. Ouais, oui, utiliser escalade, forcément. Yes. Ok, bon. Cynthia est encore là. Ah, j'aurais tellement aimé combattre Giratina. Oh, ne fais pas attention. Je ne fais que réfléchir. C'est toi qui reviens en tout le mérite. Question. Elle se fout de ma gueule ou elle se fout de ma gueule? Bon, bah du coup, je vais vous laisser là. Source Dieu. Avec Giratina, Shiny en face. Voilà. Hop. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder la vidéo de mon page chez les autres Shiny, les autres vidéos qui éventuellement paraîtront. Et... Puis bye.